Ce reportage Visite à la ferme chez Pierre Leclerc à Louisville est une présentation du fil de fer Philippe Leclerc, maréchal ferrant depuis 1998. Soyez bien ferrés avec Phil Leclerc. Ici, les gars, on est avec qui? Philippe Leclerc. Pierre Leclerc. Et quel est le cheval? Bienvenue à Passion Course, Fantastic Beast, à voir dans son premier départ dimanche. On fait une petite préparation de fer présentement, parce que c'est une journée de tournage, il fallait qu'il arrive de quoi de même. Il y a de la bouette. Premier départ, il est qualifié à rideau. En 2-5. C'est un cheval qui est élevé par Sean Bain d'Ontario. Puis Oui. on a pris la moitié avec lui pour l'entraîner. Et on est bien confiant. Il n'a jamais rien fait dans sa vie encore. Il est pleinement mature. Pas magané. Fait regarder par la bête hier, il n'y a pas de mal nulle part. On a de l'espoir. Un beau projet. Oui. C'est un peu sale, ça s'est roulé dans la boîte un matin. On va jogger. Je vois que c'est là-bas. Boîte. Un Better than Cheddar, Pierre? Oui, Better than Cheddar. 4 ans. Il n'a jamais coursé, il va courser dimanche. Un bébé de 4 ans. Ouais, c'est un bébé de 4 ans. Ben, c'est pas mal l'âge que j'aimerais que les chevaux coursent. À 2 ans et 3 ans, je trouve ça bien jeune. On en déboîte beaucoup aussi des jeunes. Bonne balade, puis on se revoit tantôt. C'est beau, je sais. C'est la boîte à nous, puis la salle, il va être un peu. Peut-être que ça va être... Oui, Bon. tu sais comment ce qu'elle est là? C'est quel bord? Bord, ça. Ah ben, ben, parce qu'il voit les affaires là-bas, là, puis... Il inquiète. Ouais, puis ça va faire. Ça va très bien. Je me rappelle comment ce qu'elle est là. Ah ouais. Il y a une belle gate. Oui. Ben oui. Il y a un bon coup de patin. Il se baisse le derrière. C'est bon quand un cheval se baisse le derrière quand il accélère. Il y a du quick speed, ce cheval-là. Comme je dis, c'est un peu de valeur, il va des genoux. Mais on a un spreader spécial là, qu'on vous montrera tantôt. Nous autres, on essaie bien des équipements et des différentes technologies qui s'offrent. Là. C'est ça la game, c'est d'essayer des affaires. Là, Phil, tu as un autre 4 ans dans le trot cette fois-ci, en préparation. Oui, Un Angus Hall. oui, Fix a Drink, même partenaire, Sean Bain, puis il promet très bien. Là, on a un petit problème de flippage de palette. OK, oui. Fait que maintenant, on va essayer une choke plate. Je l'avais qualifié, pas de check, pas de martingale. Puis il est hot un peu avec son pedigree. Donc peut-être qu'il se bloque à l'air. Ouais, la respiration. Mais c'est pas extrême, là. Tout est beau, il ne saigne pas rien. On avait qualifié en 2-8. Il était en arrière, il avait pris les devants, puis il avait arrêté. Fait qu'on savait qu'il y avait un problème. Mais on est très proche, on va courser ça la semaine prochaine. On devrait le couler dimanche, lui aussi. Allons le voir, Phil. Oui. Tu sais de quoi? S'il laisse ses pattes comme ça, tu manges. Alors, le voici, Phil, ton Fix a Drink. Pour les gens qui connaissent moins ça, c'est un fils de Angus Hall. Puis les rejetons d'Angus Hall ont la réputation d'être assez hot. C'est-à-dire qu'ils ont un caractère assez fougueux normalement sur la piste. Hein? Oui, en Ontario, ils appellent les Anger
Hall, ça veut dire comme les méchants. Ah, ils viennent très agressifs. Alors, il faut essayer de les garder calmes. En plus, sa mère, c'est une balance image. Fait que ça va exagérer ça encore plus. Mais le cheval, il est super fin, on l'a dompté à selle, il fait rien de mal. Mais il connaît sa job, puis il aime ça. Fait qu'on va le garder endormi le plus longtemps possible. Parce que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, à force de courser, il va devenir... il a commencé un peu à flipper la palette. Aujourd'hui, on va essayer une choke plate. On espère que ça va bien aller. Fix a drink. Oh, hein? Moi, j'aime bien rouler les trotteurs. Puis le verdict, Pierre, là, pour l'entraînement, Ah, il va très bien, puis s'il peut laisser ses pattes comme ça en avant, là, ça va être merveilleux. tu l'as bien aimé? Ah oui, c'est l'avantage d'avoir le forgeron maison. Yes. Oh! Qu'est-ce que tu as dans les mains, Phil? Ça, c'est un spreader. Ça paraît pas bien forgeron avec des chevaux qui vont des genoux, mais c'est une interférence qui n'a pas grand-chose à faire à part les protéger ou mettre un spreader. Ça, c'est un nouveau modèle de spreader qui est juste d'un côté. Pour écartiller oui. ses enjambées. Oui, ça va là, comme ça, avec un martingale, puis ça vient attaché sur le côté. OK. Puis Diamond Rock, il porte ça, puis il va très bien. Puis lui, c'est le même père, Better Than Shutter, puis on met ça dessus, puis ça va bien aussi. Soyez bien ferrés avec le fil de fer. Philippe Leclerc, maréchal ferrant depuis 1998, qui vous présente ce reportage Visite à la ferme. Alors ici, on a un jeune trotteur, Fix a Drink. Oui. On a fait observer par le vétérinaire hier. Puis suite à ça, je suis pas dur à convaincre de faire des modifications de ferrage. Ouais. Puisque je suis maréchal ferrant, ben, je crois à ça beaucoup. Oui. Le vétérinaire, la seule chose qu'il a pu trouver, c'est qu'il est un petit peu faible des stifles. C'est un jeune cheval. C'est normal aussi pour un trotteur. Puis il m'expliquait ça, c'est le fer qu'on avait avant. Vraiment normal. Pas plus long, pas l'orteil-carré, rien de spécial. Puis ce qu'il m'a fait faire, c'est qu'il m'a fait mettre l'orteil-carré perpendiculaire à la colonne vertébrale. Pour les gens qui connaissent pas ça, Phil, c'est quoi le stifle? Le stifle, c'est un muscle qui est ici, qui rapporte la jambe en avant. OK. Et puis, le vétérinaire, il nous montrait, puis il voyait bien le cheval se reposer toujours les pattes. C'est rien de grave. Fait qu'on a essayé de le corriger avec le ferrage. Quand tu appuies ici, tu engages le stifle, puis il n'aime pas trop ça. De toute façon, j'ai aimé l'idée. Ce qu'on a fait, c'est que l'orteil carré, je vais vous prendre la patte plus tard, vous allez voir, Oui. est juste un petit peu. Je vais mettre ma robe pour que tu vois la lampe. Alors, on a la colonne vertébrale. Puis il m'a demandé, il dit, mets l'orteil carré perpendiculaire à la colonne vertébrale. Fait que c'est pas vraiment carré, mais c'est pas vraiment diamond toe. Si tu viens ici, tu vas voir l'autre faire signer. Tu vois que l'orteil carré là, est un petit peu comme ça. Oui. Parce que le cheval, il est comme ça. Puis en plus, il m'a fait ajouter un paddle de grille juste à l'extérieur. Ça m'a fait rire pareil quand il m'a dit ça. Des fois, on oublie qu'est-ce qu'on savait. Ça avait été un des secrets de Nelligan Beckett, mon premier cheval. J'avais mis parce que les chevaux, ils ont mal aux oreilles, ils sont pesants. Ils déposent toujours en dehors en premier. Puis quand ils décollent, c'est l'orteil en dedans. Puis c'est un peu comme nous autres, ils s'usent bien gros la partie extérieure du pied. Fait que là, en étant le même, ça va soulager ses stifles. Puis j'ai vu une différence hier parce que je l'ai jogué avant. Le vétérinaire l'a même jogué lui-même, puis il m'a demandé de faire ça. Puis on ne sait jamais avant qu'on l'essaye. C'est ça. C'est plus facile si les chevaux parlent, mais ils parlent pas. Il y en avait, ils portent un flip-flop avec un flip-flop avec un half-round. Qui est dans le fond un ferrage que Emoticon Over l'avait. Ça fait beaucoup de sens. La championne émoticône de l'autre. Ouais, elle était ferrée comme ça.
Luc Blais, il me faisait faire ça tout le temps. Les pitons, souvent on les portait les mettre sur l'orteil. Mais en arrière du clou, ça fait plus de sens. Pareil comme quand à l'hiver, c'était ça là du talon. Oui. Puis là, tu deviens un carré. Oui. Tandis que sinon, tu as tes pitons là, puis tu en as sur l'orteil. Mais un cheval, surtout un trotteur, il faut que ça l'échappe en avant. Puis ça se claire de même. Parce que lui, il va se toucher dans la coronette. On va acheter des scalpers, vous allez voir. Puis c'est très normal pour les trotteurs. S'ils viennent se frapper là, ça fait vraiment mal. C'est la coronette, là. Avec le bon vieux... crochet à scalper. Faut pas qu'il remonte. C'est une pièce d'équipement quand même pratique, là, que n'importe qui peut se plier, là, parce qu'ils ne vendent pas ça au tack shop, mais pour tenir vos scalpers. OK. Du crochet de même. Ça va empêcher les scalpers de monter. Surtout des trotteurs, il faut les protéger. C'est beaucoup de travail, mais imaginez comment que ça peut... Souvent, un trotteur va frapper sa coronette. Regarde, on le voit très bien. Ça fait vraiment mal. Alors, Ben oui. c'est pas parce que vous voyez pas de sang. C'est comme là, on va y mettre 4 polos aussi. On mettra pas les bottes d'entraînement parce qu'on n'entraîne pas. On le jog avec des polos, juste au cas qu'il se frapperait. Surtout un trotteur qui commence à se toucher. Là, il va se crocher. Là, ça finira plus. Puis on est chanceux aujourd'hui, là, les nouveaux pédigris, là, pas mal plus facile que le 50 puis 100 ans. Là. Tiens. Bingo. Ouais. En formation en dessous de lui, typique au Angus Hall. Puis il commence à forcer un petit peu des pattes, mais on ne lâche pas. Puis il va être correct. On est rendu, tu sais comment c'est. C'est de les rendre aux courses. Mais c'est pas facile. Ça serait facile, tout le monde le ferait. Puis tous les chevaux le feraient aussi. Mais on est chanceux, ça, c'est des chevaux matures. C'est un petit polo, ça. C'est un sujet très débattu, là, mais idéalement, tu roules toujours tes bandages vers l'extérieur du cheval. Ou tes polos. Qu'est-ce que dit ton père? On a Tu tires beaucoup... sur l'os au lieu du tendon. OK. Ouais, on nous montre ça quand on suit nos cours de la Fédération équestre. Comment tu dis ça, Pierre? Dans nos cours de la Fédération, Oui. parce que moi, j'ai mes brevets de fédération Oui. en l'équitation. Oui. Puis ils nous montrent ça quand on pose des bandages, de mettre une pression sur l'os, mais pas sur le tendon. OK. Tandis que si tu fais à l'envers, tu mets ta pression sur le tendon. Ça a bien de l'allure. Bon, je trouve ça a de l'allure, peut-être. C'est débattable, là, mais... OK. C'est pas l'avis de tous. Bah, je le sais pas. Écoute, moi, je ne pose pas la question, je le fais. Ben, c'est le même. Puis il va faire l'autre pareil. C'est sûr que tu sais, la symétrie, c'est important pour un athlète. Là. Fait que là, par l'extérieur, par l'extérieur. Sinon, quelqu'un gaucher pourrait toujours le faire d'une manière, puis le droitier d'une autre manière. Ça, c'est... je dirais pas malheureusement, là, mais on a la chance en Amérique de pouvoir courser les trotteurs avec des enfants. Fait qu'ils ont tous bien des mètres, hein. Faut pas que ça fasse des manques. Ça, c'est le modèle qu'on avait celui avant. C'est le modèle plus classique, mais beaucoup plus compliqué et pesant que l'autre modèle. Là, vous allez voir là. On avait remarqué que mon ami Stéphane Baudouin, il avait un trotteur Angus Hall, qu'il trottait. C'est ce modèle qu'il y avait ici. C'est que il appuie sur le porte-queue. Le porte-queue, c'est une pièce d'équipement assez importante. Le check est attaché à ça. On voit ça l'active. Un cheval est quand même très chatouilleux de sa queue. Puis pareil pour ses entraves. Donc, au lieu d'avoir
toute cette régine-là, je les mets à l'envers. C'est bien important de prendre le temps d'atteindre nos chevaux comme il faut. Quand j'ai commencé à paddocker dans mon jeune âge, quand je travaillais pour Turini, comme groom, j'oublie encore des pièces, là, mais je n'oublie encore plus. Gaétan Lamy, il n'était pas impressionné de mes talents de paddocker. Alors, tu vois, attaché au porte-queue. Donc, quand que le trotteur il veut chercher à galoper, il va lever son épaule, puis là, ça va tirer ses entraves. Je te dis qu'avec ça, il pense 2 fois. Pas que c'est vraiment sévère, mais c'est vraiment une belle pièce d'équipement. Oui. Faite par Jack. C'est une autre pièce d'équipement, comme je vous disais, typique des trotteurs ou des chevaux hot. Lui, on s'est rendu compte avec le vétérinaire qu'il flippe la palette un peu. Donc aujourd'hui, on va essayer une show play. Mais quand tu essaies une pièce d'équipement, surtout quelque chose comme ça peut compromettre la maniabilité du cheval. Donc Pierre va aller jogger un peu. Puis on va voir s'il est de bonne humeur. Après ça, on va y mettre. OK. Quand il perd un peu d'énergie. Oui. On ne le mettra pas tout de suite parce que si tu mets ça sur un tireux, ça peut aller mal. Oui, je comprends. Puis il ne faut pas se gêner. Hein. Comme je te disais tantôt, c'est pareil comme pour aller aux courses. Tu vas sur la traque. Regarde, on a été sur la traque. Le vétérinaire a dit change de ferrage. Je l'ai changé tout de suite. Oui. On est retourné sur la traque. Travail d'équipe. Quand on va aux courses, oui, très important. Quand on va aux courses, on réchauffe. Après ça, on retourne. Si tu répètes toujours la même chose que ton cheval fait, il va rester calme, ça va bien aller. Qu'est-ce qu'on a ici, Phil? Ben, une autre patente. C'est pas mon invention. J'ai pris ça dans le livre, je l'appelle la Bible verte, là, Care of the Trotter and the Pacer. OK. C'est pour un cheval qui est sa guide. Regarde, on l'a fait regarder par le vétérinaire hier. On sait qu'il y a des problèmes de stifle, mais je doute qu'un cheval vienne sa guide pour le stifle, mais le cheval vient sa guide pour une raison quand même. Oui. En ayant la guide de même, tu sais, habituellement, ton anneau il est là. Si tu regardes de l'autre côté. Là, j'ai fait une chose comme ça qui permet à la guide de slider pour faire une graine plus d'ouverture. Donc, un contact plus direct sur le mort. Du côté opposé de scier sa guide. Parce que j'ai fait je pensais que c'était sur l'autre bord au début, mais c'est bien mieux sur l'autre bord. Puis là, tu joues avec tes mains, comme un peu si on le rassemblerait en équitation. Puis il se place avec ça. Alors, j'ai pas de crédit, là. Comme je te dis, j'ai vu ça dans le livre, je l'ai fait, puis ça a marché. Faut pas avoir peur d'essayer. Surtout avec des trotteurs. Un peu comme ça aussi, la martingale. Moi, les chevaux, j'aime bien une martingale élastique. Ben ça, exactement, c'était la martingale à Nigan Beckett. Il portait aussi des enfants élastiques. C'est un cheval qui fightait tout. Là, avec le petit élastique qui est dans le fond un jouet à chien, le cheval, il peut s'accoter dedans. C'est des pièces d'équipement qu'il faut porter attention quand on regarde un cheval courser ou on veut acheter un cheval. À quel point il porte le catalogue, à quel point les choses qu'il porte sont sévères. Grabelle ferme enregistrée, Louisville, province de Québec. Ouais. Pierre, on a trouvé ça dans les archives. Ben, ça traînait ici sur une tablette, là. Puis quand je me suis mis à regarder ça, je dis, qu'est-ce que c'est l'ancienne ferme, l'ancien propriétaire, que c'était les effigies, ça. C'est le marque de commerce, Grabelle ferme enregistrée. Leur logo de l'époque. On parle de quelle époque, là? Oh, sainte. Je peux pas te dire exactement, mais ça doit être des années 60. Oui. Parce que le monsieur ici, il a eu des chevaux un bon bout de temps. Toi, tu as fait l'acquisition ici, Pierre, à période des années 2000. Ben, j'ai profité de son malheur parce que le monsieur, il s'est fait écraser par la gratte parce qu'il a monté sur le côté. Puis quand il est venu pour la descendre, elle est tombée sur lui. Puis il a fait une fracture ouverte. Puis il est resté un bout de temps en dessous de la gratte. Et puis quand que l'ambulance est arrivée, ou c'est à l'hôpital, je ne sais pas, ils ont donné de la morphine. Puis ça devait être trop dur pour son cœur. Il en est mort. Mais moi, je l'ai su par un des messieurs qui venait chez nous, qui venait nous regarder entraîner nos chevaux, un ancien propriétaire de chevaux. Il dit ça te ferait une belle place. Puis, à force de négocier, je suis venu à bout de l'acheter. Et puis, j'adore ma place. Puis, c'était une place qui était quand même bien installée. Puis, le monsieur, c'était Gérard Lessard. C'était à lui qui avait parti Lessard Automobile de Louisville. À cette heure, il était à Trois-Rivières et Shawinigan. Mais lui, il est décédé.
Regardez comment il est bien installé, Pierre Leclerc, sur Passion Course, visite à la ferme. Pierre, tu as fait l'acquisition ici environ vers les années 2006, environ. Là. Ouais. On est à 25 minutes de ton hippodrome, Trois-Rivières, puis à 1 heure de l'ancien Blue Bonnet, c'est l'hippodrome de Montréal. Exactement. Et puis, quand j'ai fait l'acquisition, c'est Attraction Epic qui était là pour relancer les courses. Oui. Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que quand ça a fermé, ben, je me suis mis à aller courser à Toronto, puis j'étais à New York. Là, j'étais tanné, je me suis revenu chez moi. Et puis, je me suis gardé une poulinière, puis j'élève mes bébés. Puis, quand ils sont prêts à aller aux courses, je les vends. Mais là, à travers ça, ben, il est arrivé d'autres chevaux que les gars m'ont demandé de les entraîner. Là, je les entraîne. Puis là, on en a 2 de l'Ontario qui viennent d'Orangeville. Et puis, un trotteur et un ambleur qui ont 4 ans, qui n'ont jamais coursé. Mais que moi, j'ai bon espoir pour ces chevaux-là. Lève-les. Viens! Là, on ne sait pas si elle va s'en venir, Pierre, mais toi, tu fais de l'élevage. Tu es un petit éleveur C'est ça, de Louisville depuis 5-6 ans. c'est ça. Puis la mère qui est là, c'est Blue Beach Girl. Oui, regarde ça, elle vient. Là, elle amène son bébé. Une bien bonne mère, elle est bien bonne pour ses bébés. Elle n'est pas dure à inséminer, elle n'est pas dure à garder. Un bon tempérament. Et puis là, c'est son 4e cheval qu'elle mène, 4e bébé. Là, elle est encore pleine. C'est des All Bet Off. All bets off. Oui, j'ai lui qui est un All Bet Off. Il a salué le bébé, là, on ne le voit pas. Là. Il est couché probablement dans la cabane. C'est un autre All Bet Off, puis elle est inséminée de All Bet Off. En dedans, j'ai une Shanghai Phil. Et puis, j'ai eu Up the Credit. Ils vont bien, ils vont tout aux courses. C'est de là d'en faire des champions. On essaye, mais il y en a d'autres aussi qui s'essayent. Oui. Mais c'est des chevaux plaisants. C'est des chevaux qui ont des bonnes têtes. Puis, elle est belle, cette jument-là. Là. Viens, maman! Hey! Neil, tu viens les aider avec plaisir. Un policier retraité qui vient aider les Leclerc à chaque jour? Ben, c'est pas à chaque jour, mais c'est parce que j'ai mes propres occupations aussi. Oui. Mais Pierre m'a initié un peu à ça. Moi, les courses de chevaux, je connaissais pas ça beaucoup. Je connaissais, moi, les chevaux de trait, les tirs de chevaux. Oui. Parce que j'ai été élevé là-dedans. OK. À 2 ans et demi, 3 ans, je suivais le père partout. Le père a fait ça toute sa vie, des compétitions de tir de chevaux. À Saint-Tite, entre autres, Oui. à la grandeur du Québec, à Oui. l'Ontario, il allait aux États-Unis. Mais ça de chevaux. Alors, Pierre, à un moment donné, je jouais au golf un peu avec. Il me dit, Neil, tu connais les chevaux, ça va venir m'aider de temps en temps. Oui. Fait que les courses, les chevaux de course, je peux pas dire que je connaissais ça. Mais Pierre m'a initié un peu à ça. Alors, c'est un hobby, Oui. mais c'est un hobby assez occupant. Oui, hein? Ça prend du temps. Les gars travaillent, hein? Non, les gars travaillent beaucoup. Il faut qu'ils soient. Eux autres, c'est à tous les jours. Ben oui. Fait que de temps en temps, on essaie de venir donner un petit coup de main à Pierre. Puis en même temps, pour moi, c'est un hobby, c'est plaisant. J'aime les chevaux aussi, naturellement. Là. Mais j'apprends. C'est un nouveau domaine pour moi. C'est une belle game, hein? C'est une belle game. Mais c'est demandant. Il faut que tu connaisses ça. Pierre connaît ça. Ça fait, je pense, au-dessus de 50 ans qu'il est là-dedans. Mais son gars est... Je cherche son nom. Phil. Phil! Excuse, Phil. Phil, c'est pareil. Phil, ça a été élevé là-dedans, hein, à Toronto, dans une grosse écurie. Alors, il faut connaître ça. Moi, je trouve un cheval de course, c'est de l'attention. C'est comment jeune à courir. Puis on dirait que les pattes de ça, là, les tendons de ça, c'est pas gros. Puis on dirait que c'est de l'attention. Il faut que tu connaisses ça. Un cheval qui a mal aux pattes, il faut que tu fasses attention. Mais on dirait que c'est le bobo principal. C'est des athlètes, tendons, ben hein. oui. Ouais. Mais il faut connaître ça. Il faut aimer ça, connaître ça. Merci, C'est M. Roy. plaisant. Un beau hobby. Neil Merci, est M. celui Roy. qui tempéramente la passion père-fils. Des fois, ça brasse. Ouais, oui. Mais lui, il nous garde en fond. Il est là pour gérer? Oui, c'est ça. Tempérer, oui. Oui, c'est ça. Faut tempérer. Peut-être que demain, il ne se gommera pas. Ouais. Fait que lui, ce temps-là, vu qu'on a peur qu'on sait, parce qu'il n'a pas saigné, il n'a pas fait de bruit. On l'a fait scoper hier après un travail. On sait qu'il flippe la C'est quoi scoper? C'est quoi scoper, Phil?
une fibre optique que le vétérinaire va introduire dans le nez. Pour aller vérifier la respiration, dans le fond. Très important. Très important. Des entraîneurs comme Tony Alagna, ils font ça 2 fois par semaine. Après un travail, puis après une course. Un cheval peut courser avec du mal, mais il ne peut pas courser avec les voies respiratoires obstruées. Alors, c'est très important. 90% du temps qu'un cheval offre une courte performance, l'entraîneur va demander au vétérinaire de le faire scoper. Absolument. Absolument. Puis tant qu'à moi, ces choses-là devraient être publiques, comme les tests antidopage. C'est des informations que le parieur devrait avoir. Le cheval, il a scopé 5 sur 10 ou le cheval, il a saigné. Il y a toujours une explication, habituellement, pourquoi qu'un cheval arrête ou une mauvaise... Ben oui, le cheval qui revient 33 secondes, dernier quart, il y a une raison à ça et souvent, ça peut être la respiration. Oui, puis Absolument. Les encans thoroughbred, ils classifient la physionomie des gorges de 7 différentes manières. Et c'est écrit dans les livres d'encans. Parce qu'il y a certains problèmes de gorge qui ne sont pas traitables. Il y a des opérations qui se font, mais c'est quand même un peu comme prendre des Reoix avant d'aller à un encan. Il y a des clients comme Détermination qui vont se couper tous les chevaux, regarder comment que la gorge est faite, parce que c'est pas drôle quand ça arrive. Phil, parlant de respiration, tu as une pièce d'équipement importante ici. Oui, ça s'appelle la choke plate, parce que là, on peut voir le trotteur, son nez est bien placé à cet angle-là. Mais si, mettons, le front viendrait à 90 degrés ou perpendiculaire au sol, c'est sûr que là, la gorge est bloquée. Puis c'est là que le cheval peut se choquer ou flipper la palette. Donc là, pour lui relever la tête, pour dégager les voies respiratoires. Ouais, ça va comme ça. Oui. Ça s'aventure de la tête. C'est ça. Il y a de la place en masse pour la gorge. Il y a des chevaux qui le font assez, qui vont casser ça. Ah, ouais. Oui. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses attention quand tu l'installes, parce que si un cheval tire, tu as beaucoup moins de contrôle. Là. La tête, elle tourne quasiment plus. Là, Phil, Pierre vient de le changer de direction dans le sens de la course. Oui, moi je trouve que c'est un des problèmes, que ça serait quelque chose qu'on pourrait améliorer avec le futur, c'est d'avoir des courses ces deux côtés. Parce que tous les chevaux sont asymétriques. On va avoir souvent des problèmes à droite en arrière, à gauche en avant, parce que quand ils arrivent dans le détour, il y a tellement de pression sur la patte gauche en avant, et la patte droite, elle va tout le temps pousser plus. Et moi, en tant que maréchal ferrant, je m'en rends compte parce que tes fers sont plus raides d'un bord que l'autre. Comme ce trotteur-là, il serait mieux être comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, il course de l'autre côté. Oui. Puis nous autres, on course d'un bord, mais ça serait bien, je pense. Ça serait mieux pour la santé des chevaux d'avoir des courses des deux côtés. Nous autres, ici, on jogue souvent des deux bords. On fait pas juste traîner. C'est comme là, Pierre, il jogue, et c'est le sens de la course. Puis là, on peut voir que Fix a Drink, il vient un petit peu sur la guide, puis il se crochit pas super bien la tête, mais il va l'apprendre, là. Mais il est confortable pareil. C'est un bien drôle de cheval, puis il est un petit peu sur la guide, comme on a fait des modifications. Si on est chanceux, c'est juste en français, une craque à la sème, quarter crack. Oui. Puis là, je viens de voir qu'elle vient de popper. Mais elle n'a pas saigné encore. J'ai travaillé dessus beaucoup avec la poultice. J'aimerais mieux que ça soit ça qu'un mauvais genou ou un mauvais tendon. Puis on va vous la montrer tantôt. Ça peut être la raison pourquoi qui est sa guide droite. C'est typique cette année avec la température qu'on a eue. Il a fait vraiment sec puis chaud. Puis là, il s'est mis à mouiller. Les quarter cracks, ces problèmes de pied de même, ça arrive en changement de saison. Quand que la température va être sec, puis là, humide. Printemps, automne, tu vois des problèmes comme ça très, très souvent. Les noms qu'on va flasher, là, ça va... Là, au-dessus, Pierre, il devrait jouer avec sa guide gauche. Il guide, ça, c'est la guide. Ouais. C'est définitivement de quoi qu'il l'achète plus que ça. Phil, on vient de voir ton père dans le virage. Là. On voit bien que le trotteur, il n'a pas la tête droite. Donc, c'est ça, quand on dit un trotteur sur une guide, là, il veut aller soit à droite ou à gauche. Oui, il va essayer de fuir du mal ou c'est quelque chose qui peut être un problème dans la bouche. Hier, on a changé son mort, même si c'est un cheval qui peut être agressif des fois, vu son pedigree. C'est pas nécessairement avoir un mort sévère qui va être la solution. Là, on a un gros mort en robeur, puis il est super smart à matin.
Mais il faut quand même trouver le trouble, là, pourquoi il s'en vient, là, si vous voulez le faire. Au-dessus, mais c'est un cheval qui est mieux sur l'autre bord des courses. Mais il n'est pas toujours à droite ou à gauche. Non, C'est non, pas tout le temps. on ne sait pas. On n'a pas trouvé le trouble encore. On va venir quand on va le Ça trouver. peut être des courbes, des fois. Ben, c'est sûr que c'est-tu parce qu'il a peur de se toucher? C'est-tu parce que le mort est ici dans... Comment t'as fait de tour? Comment t'as fait de tour? Il est sur une guide, Pierre, un peu? Oui, il était un peu sur le guide, mais pas de temps qu'à tâter. J'espère qu'il y a quelque chose là, qu'il faut... il y a quelque chose qui l'achète. Je ne sais pas un pote des quoi, là. OK. Ça, c'est votre job de trouver quoi? C'est ça. Si ça reste, ça serait plus facile. Oui, malheureusement, il parle pas, hein? Regarde, viens voir, tu fais la quarter track, là, qu'on voit qu'elle a échappé, là. J'avais mis le texte dessus. Là, il y a le 5 qui La sort. fameuse quarter crack qu'on parlait tantôt, Ouais. c'est une craque dans le sabot, dans le fond. On va la réparer plus tard. Si on est chanceux, c'est juste ça le trouble. OK. C'est pas un gros problème. C'est mieux qu'un coffin de bombe cassé. La première fois, vous ça. Il est donc bien beau. Regardez-moi ce beau petit bébé. Il est fait un bout de gant. Thank you.
Alors, Phil, c'est l'heure du dîner, là. Oui, c'est des chevaux qui ont faim. C'est toujours un bon signe, un cheval qui mange gros. On a différentes moulées, dépendamment de ce que le cheval fait puis son âge. Puis on peut voir les différents... Donc ça, c'est l'oléo spécial, quand on commence à entraîner. Ça, c'est la juvénile, qui est un extrudé, comme celle de la maternité, ou le Trimax. J'aime bien le Trimax parce que c'est toutes des protéines végétales. OK? Puis c'est bon pour les chevaux qui tie up. Beaucoup de chevaux vont être portés à tie upper. C'est des gros muscles qui vont cramper si tu as trop de sucre ou trop de protéines, spécialement s'ils sont d'origine animale. Des fois, les moulées vont être boostés avec des protéines de poisson. Ça fait pas vraiment de sens qu'un cheval mange du poisson. C'est une manière qu'ils vont augmenter le niveau de protéines, mais le Trimax, c'est 100% végétal. C'est une très bonne moulée. On a tous les noms. On nourrit les chevaux 3 fois par jour. On essaie de les nourrir le plus possible. Il y en a des fois qui sont trop gourmands, il y en a d'autres qui sont plus fafineux. Mais le secret est aussi dans le foin. Ça prend du bon foin. On le fait nous autres mêmes ici. Oui. Un cheval ne devrait jamais manquer de foin. De la moulée, dans le fond, ils n'en ont pas dans la nature. Mais c'est quand même, t'as pas le choix là, quand t'es en train de fondre. Ici, Phil, tu es en train de ferrer le protégé de Lise Carbonneau qui est rempli de speed. C'est un Badland Cheddar d'une mère Rock'n'Roll and Over. C'est Diamond Rock qui a connu tout un début de saison 2021, 3-3. Et là, tout à coup, 2 bris d'allure dans 2 courses consécutives. Puis là, il faut trouver pourquoi il fait ça. On sait qu'il a mal aux pieds. On l'a qualifié avec des flip-flops. Pascal a dit il dit ça tout plein de petites affaires. Fait que là, pour la course ce soir, je fais juste acheter des clous de borium. Ça va me donner tout bien les petites grades qui manquent. Vu que nos pistes sont quand même assez dures. Et peut-être que c'est un cheval qui aime ça être en avant. Il ne veut pas se faire reprendre. Sa sœur, Miss Rockadelly, était comme ça. On va essayer de s'en aller en avant puis prendre les. Continuer à gagner du terrain. On fait toujours pour le mieux. Des flip-flops de même, c'est quand même assez rare sur un ambleur. Mais la manière qui est ferrée là, c'est exactement comment on avait Stallone quand il a gagné en 50. Un aluminium, un flip-flop, 4 pitons. La conformation des Badland Cheddar est valgus ou panard, qu'on dit, un peu ouvert. Okay. Donc, ça met beaucoup de pression à l'intérieur ici, sur les pieds. Puis, ça porte à frapper dans les genoux. Je suis pas un gars qui croit au décantage. C'est mon dernier recours. J'aime mieux changer la sorte de fer, la longueur du pied un peu, mais j'aime bien ferrer les chevaux naturels. Ça veut dire l'angle du pâturon, un pied balancé, symétrique autant que possible. Puis ça va bien. La maréchalerie, c'est une maintenance. C'est pas... c'est de faire ça toutes les 3 semaines, un mois, 3 départs ou un mois. Pas attendre que les pieds viennent trop longs. Comme lui, il est quand même assez long, mais les chevaux qui vont dans les genoux, c'est mieux un petit peu plus long. Pas l'idéal de faire un cheval le jour de la course, mais c'est mieux de le faire le jour de la course qu'avoir des fers finis. Ouais. Ça prend la grabe. À la vitesse qu'on va, puis vous voyez, vu qu'il a mal aux pieds, je lui ai rebâti les pieds avec de la colle. Certains vont se demander pourquoi que ça devient jaune. C'est parce que la colle jaune est meilleure que la colle noire. J'aime mieux juste le colorier au crayon pour que ça fasse plus beau. Skate the Wind est affairé de même pour Roger Meilleur. Juste le fait que ça glisse, la colle, c'est moins pire avec des genoux de même qu'avec des clous qui dépassent. Fait que, si vous voyez en dedans, les seuls clous qui dépassent, c'est les clous que j'ai rachetés aujourd'hui. Là, Philippe, là, ce qui est de particulier, ça, c'est Diamond Rock. Il court tantôt. Journée de tournage vendredi. Donc, il court tantôt à Trois-Rivières. Il arrive de qualification. Tu as changé son ferrage avant la qualif. Oui. Ça a bien fonctionné. Oui. Mais aussi, tu as apporté une modification à son équipement. Oui, on va raccourcir les enfarges d'un trou. OK.
On aime ça avoir quand même des enfarges assez longues, mais quand vous voyez que vos chevaux brûlent en arrière, c'est signe que les enfarges sont un petit peu trop longues. Fait que c'est pas grand-chose que ce qu'on va faire. Là, il est qualifié avec ces enfarges-là. Je vais juste les resserrer d'un trou, ça va être l'équivalent de demi-pouce. OK. S'ils brûleraient en avant, ça montrerait qu'ils sont trop longs. Mais en arrière, c'est signe qu'ils sont trop... c'est le contraire. S'ils brûleraient en avant, ils sont trop courts. Oui. Quand ils brûlent en arrière, ils sont trop longs. Parfait. Puis aussi, aujourd'hui, c'est un cheval qui est quand même ombrageux. Il a un œil blanc. Il y en a, en anglais, ils appellent ça l'œil du diable, devil eyes. Fait que ils ont des petits troubles de comportement. Puis il est jeune cheval. Il a toujours porté un shadow robe. Mais là, je vais essayer, avant les tie wraps, là, qui est l'extrême, là, juste un balai de même. OK, Phil. Donc, raccourcir les enfarges un peu, les entraves, un oui. demi-pouce, et... Puis on va essayer le balai. C'est pas super beau, mais il portait un shadow robe. Ça fera pas une grosse différence, mais ça va tout bien les tenir occupés. C'est un cheval qu'on sait qui a mal au cou. Puis, je comprends pas pourquoi qu'en arrière de la barrière, il est tout le temps là, accroché. On l'a fait regarder hier, puis le vet était d'accord. Là, je le masse avec du bleu lotion, là, mais des gros chevaux de même, c'est commun qui aient mal au cou de même. Vois-tu? Tu sais, c'est pesant, là, c'est 50 livres la tête d'un cheval au moins. Là. Toi, Phil, avec le balai en question que tu vas lui mettre sur le nez, Oui. tu veux qu'il se concentre là-dessus, dans le fond. Oui, là, ça va bouger un peu, là. De toute façon, je vais le réchauffer avec ça. Si je l'aime pas réchauffer, je vais remettre juste son shadow roll normal. Tous les jeunes chevaux devraient apporter des shadow rolls. On a des bons systèmes d'éclairage ou quand il fait soleil, ça peut être une cause d'accident. Les ombrages, hein? Oui, un cheval, écoute, ça se compte des histoires, puis ça prend pas le temps de penser. Est-ce que c'est dangereux? Non, ça réagit. Aujourd'hui, Passion Course s'est déplacé du côté de Louisville à la ferme de Pierre Leclerc. Et voici son fils, très connu de la communauté des Horsemen du Québec, Philippe. Salut Phil! Salut Justin. Bienvenue à Passion Course. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir d'être ici. Vous faites partie d'une très grande importance dans le monde des courses. Vous êtes des éleveurs ici dans la région de Louisville. Toi, tu es attiré par le métier de maréchal ferrant depuis déjà ton tout jeune âge, hein? Oui, ben nous autres, on a commencé à Saint-Tite avec des chevaux de selle. Le premier qui m'a montré à ferrer, c'est mon père. Après ça, on était amis avec René Lisotte. C'était le premier stand-up que j'ai ferré. De René et fil en aiguille, on a connu Léo Tourigny. J'ai ferré là pour mes débuts. J'ai étudié à l'université, puis là, c'est quand même un bon métier, maréchal ferrant. Je faisais un peu trop d'argent pour être concentré dans mes études d'ingénierie. Oui. Alors, j'ai commencé à faire à temps plein. Ça, tout de suite, c'était super gros, 40 chevaux par semaine pendant 10-15 ans. Après ça, ben là, les courses ont commencé, ont été en décrépitude au Québec. Ça a forcé mon exil en Ontario. Oui. Je suis parti comme ça avec le camion, avec un campeur dessus, puis mon trailer. Puis j'ai réussi à me faire une run. Ça a commencé avec Luc Ouellette. Il m'a introduit à Ken McMaster. Après ça, j'ai connu Rob Fellow, Ben Wallace, Garth Gordon. J'ai ferré pour des grands noms. Roger Mayotte qui a drivé Stallone. J'avais emmené Stallone là-bas à 3 ans. J'étais à Mohawk, dans le backstretch. Puis je l'entraînais. Puis je connaissais vraiment pas l'entraînement dans ce temps-là. Il revenait à 27 secondes comme rien. Fait que le reste, ben, on le sait, ça a bien été. On l'a monté d'une classe à la fois. Puis il nous a fait rêver. Il nous a accroché comme il faut. Puis là, je suis revenu parce que j'ai comme un peu trop travaillé. Burn-out, dépendance à l'alcool. J'ai revu mon père dans le temps de Noël. J'ai vu comment il était pas trop en bonne shape. Il a bien mal aux genoux. Puis je me sentais coupable d'avoir perdu toutes ces bonnes années-là avec lui. Donc, je suis revenu l'aider à la ferme. Respect à tous les palefreniers parce que c'est pas mal moi qui fais tout ce qui est par rapport aux chevaux. Là. Puis, c'est de l'ouvrage. J'avais jamais fait ça, là, 8 chevaux. Là. On n'arrête pas bien. Alors, Phil, tu arrives en Ontario. C'est Luc Ouellette vraiment qui te donne ta première chance parce que ton anglais est loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, là, à cette époque-là. Oui, j'avais beaucoup de vocabulaire parce que en passé au secondaire, je n'étais pas l'élève le plus attentionné. Les professeurs me disaient fais ce que tu veux, mais dérange pas. Donc, j'amenais des livres sur le ferrage, l'équitation, puis je lisais ça. Fait que je savais quand même beaucoup de mots, mais mon parler était zéro. Puis là, qui parlait en français. Petite anecdote amusante, les pitons pour un cheval, la plupart des gens disent des corks, mais ça s'écrit C-A-U-L-K.
Fait que, vous pouvez vous imaginer, je demandais aux gens Do you want some caulk? Mais ça sonnait pas comme ça. Là. Ça T'enlevais le L, toi? Hein? Ouais, moi j'enlevais le L. Puis je savais pas ce mot-là que ça voulait dire. Fait que, après 2-3 mois, un de mes amis me dit Phil, dis pas ça. Là. C'est pas le bon mot. Ouais, ils ont ri du Frenchman assez longtemps. Dans ce temps-là, le Ouellet conduisait pour Kevin McMaster, qui était un des kings entraîneurs à cette époque-là. Oui, oui. Oui, puis ça m'a donné la chance aussi d'avoir beaucoup de clients américains. Quand moi, t'es ouvert, puis les bourses étaient un peu plus fortes là-bas, il y avait beaucoup d'Américains qui venaient dans l'été. Puis j'ai eu la chance d'apprendre. Tu sais, quand tu te promènes d'un écurie à l'autre, tu vois qu'est-ce que les bons, ils portent, puis qu'est-ce qu'ils font. Forgeron, c'est le fun pour ça. Là, comme ici, on est à notre écurie, on voit pas personne d'autre. Ça a des avantages, on a la paix, puis tout ça, mais tu vois pas qu'est-ce que l'autre fait. Oui. Mais quand je me promène d'un écurie à l'autre, ben, tu peux voir, puis tu te rends compte que si ça marche pour 75 du monde, ben, ça va sûrement marcher pour toi aussi. C'est des petits changements à la fois, puis simplifier les choses. Philippe Leclerc, maréchal Ferrand, dans la jeune quarantaine présentement, mais toi, t'as ferré ton premier cheval, tu avais 14 ans. Oui, je fais ça trop cher quand j'ai le maréchal Ferrand. J'étais quand même un peu habile, puis Pierre, il ferait les pensionnaires chez nous. Puis après ça, comme je disais plutôt, avec Tourigny, puis Lisotte, André Laviolette, André Vien, j'ai apprenti avec ces deux gars-là, que c'est des grands-oncles, tant qu'à moi, de la maréchalerie au Québec. T'as été tes mentors. Pour les chevaux de course, oui. Puis j'ai continué, là, puis je fais de la compétition. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Plus de gens devraient faire ça. Compétition de maréchal Ferrand, des cliniques. Puis ça, c'est notre armoire pour se donner mal à la tête puis changer le ferrage à tout bout de champ. Vu qu'on est capable de les ferrer, ils sont un petit peu trop ferrés, les chevaux, mais ça vaut la peine d'essayer. Tu peux toujours retourner la manière que tu étais. Mais on croit beaucoup à ça. On n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais on a gagné la Coupe des éleveurs. Hey, quand on pense au Leclerc, on pense à Stallone. Ouais, ça, raconte-nous l'histoire de Stallone, Philippe. Bien, ça, c'est comme la Stanley Cup. C'est pas l'original, mais c'est celle-là qui te donne. Ben, c'est ça. Stallone, Stéphane Baudouin l'a bridé. Puis, j'ai aidé à l'entraîner à 2 ans. Puis, on l'a acheté de lui. Commencé les régionales à 2 ans. Là, ça ne regardait pas trop bien. Là. Il y allait 2-7. André Champagne qui conduisait. Puis, à 3 ans, comme je disais plus tôt, c'est pas mal l'âge que je suis parti à Toronto. Il y avait déjà une bonne base de fête, je l'ai amené avec moi. Ça m'a tenu occupé parce que ma run de forgeron n'était pas trop pleine dans ce temps-là. Oui. Puis, je me souviens, je débarquais de la track, puis là, je disais à Roger, je le traînais à moi, puis je connaissais pas ça, entraîner un cheval. Là. Puis là, je disais, je suis revenu 27. Puis là, Roger était là, ben non, ça se peut pas. Mais non, le cheval, il était vraiment paresseux, mais il savait tout être un grinder, puis il finissait fort, puis il faisait du seul. On paraît tout bien autour d'un bon cheval. C'est pas avec les bons chevaux qu'on est sous pression, c'est le Clément 4000 qu'il faut qu'il collecte pour que tu te fasses payer, puis qu'il se touche partout. Les bons chevaux sont faciles. Ça, c'est notre petit tableur course dimanche. Puis là, on va appliquer le meilleur produit tant qu'à moi. Tu sais pas quoi mettre ses pattes, puis tu veux les refroidir. De la poultice. C'est de l'argile blanche. Moi, j'applique ça avec un journal mouillé. Puis c'est très bien. C'est moins fort que les mouches, ces affaires-là. C'est pour ça qu'on met ça, c'est parce que le cheval-là, il s'est cogné. On l'a secoulé la semaine passée, il a bien été. Mais il s'est cogné le genou dans le très rare. Cette semaine, il y avait un abcès là-dedans. Le vétérinaire, hier, l'a rangé, il a percé, ça a sorti le pu. J'ai une vidéo que je pourrais te donner. C'était épais de même. Il va dans le genou gauche, comme Diamond, un Belgian Shepherd. Mais il n'y avait pas de raison. Il sait-tu, c'est où est-ce que la botte à genoux allait? Il y a-tu rentré une roche en dessous de la botte à genoux? On ne le saura pas. Fait que là, il faut la refroidir pour la têter le plus possible. Puis, c'est un très bon produit. Que tout entraîneur a. Oui, c'est un produit de base. Quand on met des produits forts, là, qu'on l'appelle moucher, à part du Shinban et de l'huile de cèdre, moi, je suis pas trop fanatique. Justement, mon bon cheval Swordfish, j'avais infecté, il y avait une curbe en arrière, puis j'avais pris une concoction que quelqu'un avait, puis ça n'a pas bien été. Il y a des chevaux qui vont être plus fragiles que d'autres à ça. C'est un risque que tu prends quand tu mouches. Avec la poultice, la seule affaire qu'il faut que tu fasses attention, c'est de ne pas l'en mettre sur une plaie ouverte. Oui, OK. Il y en a qui le font pareil, là, mais il y a certains chevaux. C'est aussi fort que c'est, aussi fragile qu'un cheval peut l'être. Quand on met la poultice, moi j'aime bien me servir du journal.
Surtout avec des nouvelles comme ça, les Canadiens toujours vivants. Tu peux mettre du plastique aussi. Apparemment, les études démontrent que ça ne change pas vraiment grand-chose. Tu peux le laisser aussi à l'air, mais là, j'aime mieux l'envelopper de même. Le papier va sécher, puis ça va vraiment là, têter la pâte. Puis ça ne salira pas tes piquets. C'est ce qu'on appelle le piqué, puis ça, c'est le bandage. C'est bon signe, il y a des scratchs. Tu veux savoir c'est quel le meilleur poulain? Celui qui met barbelé dans le champ, celui qui se pogne dedans le premier. À mon cheval, ça se fait tout le temps mal. Ça, c'est la petite qu'on a accouchée ici, l'élevage à Pierre encore. Pierre était à l'hôpital pour des tirs péculines. Oui. En santé. Il fallait que ça arrive pendant qu'il était parti. Moi, l'élevage, je ne connais pas bien ça. La jument, elle s'est à côté dans la porte. Puis elle a accouché dans l'allée. Puis là, je sais pas, mais il me semble que les chevaux, moi, ils sortent la tête par la fenêtre. Ils ont fait comme un petit cri, tu sais. Fait que là, je vais aller voir, ça doit être la pouliche. Mais la pouliche était dans l'allée. Pas longtemps, peut-être 10 minutes, là, parce qu'on le savait qu'elle venait ces journées-là. Oui. Mais par contre, elle sait que j'étais proche d'elle. Il appelle ça l'imprégnation de poulain. Très important quand les jeunes chevaux sont nés. C'est touché partout. Regarde. Elle n'a pas peur de moi. Elle sait que quand elle est venue au monde, les premières heures, je l'ai imprégné, on va dire. Full imprint en anglais. Oui. Puis ça fait des chevaux bien plus faciles à. J'aimerais ça prendre une bouchée, mais. C'est une autre chose, ça. Quand les chevaux nous mordent juste de même, c'est parce qu'ils nous aiment. C'est plate à dire. Hey, ça, Phil, là, c'est beau, ça. C'est incroyable. Regarde, le moment qui s'en vient. Oui, un autre produit d'élevage à Pierre mentionné, c'est Pierraz. Il y avait Oui, Pierraz. Quand on pense au Leclerc, on pense à Stallone, mais il ne faut pas oublier Pierraz aussi. Hein. Oui. Pierraz, au début, on était moi, Gina puis Pierre. Puis là, c'était comme un petit peu trop intense. Moi, j'ai vendu mes parts. Pierre et Gina, ils ont continué à courser. C'est un cheval qui avait beaucoup de problèmes de pied. Il avait un pied vraiment plat. Puis on y collait des fers. C'est ça que tu as dans les mains, là? Oui, bien ça, c'est le modèle qu'il y aurait plus de gens qui auraient intérêt à se servir. C'est mieux que juste coller le fer parce qu'il y a un pad, puis la colle, elle ne va pas sur la sole. Elle va sur le côté, sur le mur. Ça renforce vraiment le pied du cheval. Puis ça, c'est pas du sucre de verre, c'est du Kevlar. Ça a été développé par Cornell University. Le seul problème, c'est 100 $, la paire de fer. Donc, plus la colle, ça peut faire fuir des gens, mais c'est un produit que j'aimerais voir plus être utilisé. Petite fille. Giraffe on the beach. On n'a pas trouvé le nom encore. Phil, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que tu es présentement en période de convalescence. Tu as eu un gros accident au mois de février. Là, ça fait 5 mois que tu es en pause, mais tu es prêt à reprendre tes activités de maréchal ferrant éventuellement. Toi, tu as eu un gros accident là, il y a quelques mois. Oui, en essayant de déblayer la couverture de l'écurie, j'ai tombé. Puis je me suis fracturé une vertèbre. Donc, ils m'ont fusionné 4 vertèbres. Je l'ai faite là, en attendant une opération en temps de COVID à l'urgence à Québec. Ça a été quand même assez long. Ouais. Puis, mais je suis quand même chanceux, je suis miraculé, je marche encore. J'ai même pas mal au dos. Puis là, je serais prêt à accepter quelques clients. Les gens peuvent me rejoindre sur Messenger ou par téléphone au 819-852-7899. Mais je veux pas ferrer autant qu'avant. Ça m'a manqué l'entraînement et le soin des chevaux. Puis on serait aussi prêt à faire des cliniques de ferrage pour les néophytes ou d'entraînement. Si les intéressés nous contacter sur Passion Course ou avec mon téléphone ou Messenger. Pas de problème. Merci Ghislain, ça a été fabuleux que tu viennes, j'espère qu'on va s'en voir. J'ai eu des maudites belles images, puis j'ai passé une super journée chez les Leclerc à Louisville. Et merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. À bientôt. Super. Ce reportage Visite à la ferme vous a été présenté par Le Fil de Fer. Philippe Leclerc, maréchal ferrant depuis 1998. Contactez-le via Messenger ou via Passion Course.